Salut à toi YouTube, ici Azray, j'espère que tu vas bien. On se retrouve pour les chapitres 88 et 89 d'Omniscient Freedom's Viewpoint. On attaque un point qui peut, je l'espère, être intéressant, c'est les révélations sur les constellations qui ont pris part à l'incarnation Yu Sangha. À mon avis, le chapitre 88 va être croustillant en infos, je l'espère, ou on peut peut-être passer carrément sur autre chose. En tout cas, si toi tu n'es pas abonné, rejoins-nous, chère constellation, et fais comme on a vu dans le chapitre précédent, la chaîne du Dokaibi Beyond qui a pris 10 000 abonnés. Moi je suis comme Kim Dokja les gars, rejoignez-moi. Abonne-toi en tout cas. Dans le monde du guide du survivant, les constellations se divisent en deux grandes catégories. Ah, ça va peut-être nous donner des infos importantes. Les constellations libres qui n'appartiennent à aucun groupe. Et celles qui appartiennent à des nébuleuses particulières. Ça y est. Donc on a enfin le système de nébuleuses qu'on a entendu il y a quelques chapitres et je ne comprenais pas la nomenclature. Maintenant on va peut-être comprendre. Certains mythes sur Terre reposent sur ces nébuleuses. Parmi les plus populaires, nous avons... Alors attention parce qu'il a dit certains mythes. De quoi il va parler ? Asgard, la mythologie nordique. Ce qui est bizarre, en vérité, parce que dans la mythologie nordique, vous avez Midgard, qui est la planète au milieu, là, Asgard qui est au-dessus, et après vous avez toutes les autres planètes, avec Alfheim, Muspelheim, Svartalfheim, Vanaheim, Jotunheim, etc., etc. Si vous voulez savoir de quoi je parle, allez jouer à God of War et God of War Ragnarok, ça va tout de suite vous donner des infos. Et dans cette mythologie-là, Midgard est au centre de tout, en fait. Et on voit bien que, par rapport à d'autres mythologies en même temps, c'est pas le cas. Bon, ça veut dire qu'ici, la mythologie nordique n'a aucun sens. Éden, dans l'Apocalypse. Alors là, ils sont en train de nous balancer le christianisme, là. Enfin, même les religions abrahamiques, en fait. Parce que Éden, c'est le paradis, techniquement, le jardin d'Éden. Et bon, on voit un homme et une femme... dénudés. Bon déjà ça n'est pas la version par exemple musulmane du paradis, puisque Adam et Ève dans cette version là ne sont pas dénudés. Là ils le sont, donc est-ce qu'on est peut-être sur la version chrétienne? Je ne sais pas. Je ne sais pas, en tout cas il y a des animaux, mais je vois pas de chat. Il y a un gros chat, il y a une panthère là. Mais bon, ça va poser une problématique encore, on en avait parlé. Si effectivement on est dans la constellation Éden, enfin dans la nébuleuse Éden, est-ce que la nébuleuse Éden ne mettra en place que les anges et les démons, Uriel et compagnie? En fait, ces personnages-là ne font pas partie de la mythologie asgardienne. Il n'y a pas de Uriel, et bon, je dis toujours Uriel parce que c'est la seule dont on connaît le nom. Alors qu'elles font partie de la constellation Apocalypse. Donc avec la lignée du bien absolu, et puis très certainement les démons, avec la lignée du mal absolu. Donc à voir ce que cette nébuleuse nous amènera. Moi la seule chose que je ne veux pas, c'est qu'elle amène, vous savez qui, c'est-à-dire Dieu. Hein, le Dieu unique, le Dieu tout-puissant des religions abrahamiques. Donc je ne veux pas que ça amène ça, qu'il y ait une constellation qui dise au fait c'est moi. Là ça me déplairait fortement. Et je pense que l'auteur n'ira pas jusque-là. Hein, il ne mettra pas en place peut-être par les prophètes, et il ne mettra pas en place la divinité absolue qui est Dieu. Mais dans cette nébuleuse-là, il se dira bah, je peux mettre les anges et les démons. On va balancer uniquement ça. Donc je pense que c'est pour ça d'ailleurs. Apocalypse, c'est dans la chrétienté, il me semble. C'est les thèmes de la Bible. Ce sont les chapitres de la Bible qui parlent de la fin des temps à l'Apocalypse. N'hésitez pas à me corriger, je ne m'y connais pas trop là-dedans. Ensuite, l'Olympe, à laquelle appartient la personne qui se tient devant moi. Donc encore une fois, on en a parlé la dernière fois, l'Olympe, c'est tout ce qui est Zeus, Hadès, Héra, machin. Et là c'est pareil, si tu mets Zeus qui s'appelle le dieu des dieux de machin et tout, ou alors tu admets que il n'est pas si divin que ça. Et là ça me convient, puisqu'il n'est absolument pas divin, d'ailleurs il n'existe pas. Continuons. Comment un pitoyable humain ose-t-il montrer autant de mépris envers les grandes constellations? Là, on nous a parlé de 3 nébuleuses. Hein.
je pense qu'il y a aussi la nébuleuse de la mythologie chinoise, puisqu'on avait Sun Wukong, le voyage vers l'ouest. À mon avis, il y a la mythologie chinoise aussi qui est une nébuleuse. Potentiellement la mythologie égyptienne aussi. Ra, machin et compagnie là, avec les pharaons. Il y a une probabilité que. Donc on est toujours sur singularité. Puis il y a les Vikings aussi. Alors les Vikings c'est... non c'est nordique, c'est Asgard, j'ai rien dit. J'ai rien dit. Ne te vante pas autant. Tu n'es même pas une véritable déesse. Tiens, mange dans tes dents. Les probabilités des premiers scénarios ne permettent en aucun cas la descente sur Terre des dieux de l'Olympe. N'est-ce pas? Ok, donc les constellations de l'Olympe ne peuvent pas descendre sur Terre parmi les premiers scénarios. Donc c'était ce qu'on avait dit la dernière fois. Si vous n'avez pas vu ma review, mon react, n'hésitez pas à aller revenir à la vidéo précédente dans la playlist. Les petites constellations de l'Olympe ont réussi à prendre part et descendre sur Terre dans l'incarnation de Yusanga. Mais les grosses, Poséidon, Hadès, Zeus, etc., ne peuvent pas encore y aller. Je pense que c'est ce qu'il est en train de nous raconter. Comment? Bah, Athéna, Aphrodite et tout ça, hein, vous avez compris. Avec les probabilités actuelles, tu es sûrement la seule à pouvoir le faire. L'amante du labyrinthe abandonné, une constellation de haut rang de l'Olympe, Ariane. Le fameux fil d'Ariane. Tu es celle avec le coût le plus bas concernant les probabilités. Ils t'ont donc envoyé en représentante. Les constellations de l'Olympe sont vraiment radines. Ferme-la. Comment oses-tu? Alors c'est intéressant ça, le fait de railler les différentes mythologies. Bon, ça peut toucher les gens, il faut faire attention quand même. Il y a peut-être encore des gens qui croient à l'Olympe ou... c'est quoi l'autre déjà? C'est Asgard et compagnie, les Vikings. Il y a peut-être des gens qui croient encore en ça. Mais bon. Le fait de railler les constellations avec les nébuleuses polythéistes, ça va justement être intéressant dans le sens où on va bien voir que ces pseudo-divinités qui n'en sont pas, n'ont pas la toute-puissance qu'elles pensent avoir. Et ça va se jouer, je pense, dans les incarnations avec les prochains chapitres de l'histoire de Reader Viewpoint. Donc là, il s'est prêt. Ah, Braum. Ils ne pourront pas m'attaquer ici. Ils ont déjà dû utiliser beaucoup de probabilités pour faire une descente partielle tout en privant une incarnation de sa volonté. Si en plus de ça ils utilisent la force, ils subiront des pertes qu'ils ne pourront pas supporter. Et rappelez-vous une chose très importante, on est déjà à 8 minutes, je viens de commencer le chapitre. Une incarnation, enfin une constellation, pardon, dont on ne se souvient plus d'elle, perd en puissance et disparaît même pour toujours. Et on peut même se dire, allons encore plus loin, que les dieux entre guillemets de l'Olympe n'étaient que des êtres humains qui, lorsqu'ils sont morts, leur légende a été racontée pour qu'ils puissent devenir des constellations, et leur légende est tellement montée loin qu'ils ont été divinisés par les êtres humains d'après. Ça peut marcher. Je pense que nous n'avons pas beaucoup de temps, si on allait droit au but. Les royautés d'autres mondes semblent avoir remarqué ta présence. Oula. Comment un humain peut-il savoir ce genre de choses? Ce n'est pas ce qui importe en ce moment. D'ailleurs, même royauté, j'ai pas envie de le dire. On va dire les gens, tiens. Hop, on va rabaisser. Les gens. Tu n'es pas venu pour te disputer avec moi, n'est-ce pas? Je vais te poser 3 questions. Si tu y réponds, je répondrai aussi aux tiennes. Tu me proposes un échange de 3 questions? L'échange de 3 questions. À l'origine, c'est ce qu'utilisent les constellations pour faire affaire en limitant l'utilisation des probabilités. Comment un humain peut utiliser cette technique des constellations pour... Tu acceptes ou pas? Et arrête avec tes comment un humain. D'accord. J'accepte l'échange de questions. Une constellation qui n'aime pas voir l'ambiance gâchée est amusée face à votre proposition. Ok, il y a 3 vasques, donc 3 questions. Échange sacré de 3 questions commence. C'est très stylé là, le panel qu'on voit, on a un panel un petit peu Jojo-esque. On a une Jojo pose là.
Les deux parties peuvent échanger 3 questions et réponses chacun. Vous ne pouvez répondre que par la vérité. C'est tendu quand même pour lui, attention. Chaque partie peut refuser de répondre une fois. L'échange se terminera seulement quand toutes les réponses et questions auront été échangées. Je commence. Vous utilisez votre première question. Bon, la première bougie va certainement s'éteindre. Que faites-vous tous dans le corps de Sangha? Votre territoire se trouve pourtant de l'autre côté du continent. Vous n'êtes pas déjà assez occupé avec le scénario de ce côté? Pourquoi êtes-vous? Nous faisons cela pour surveiller les singularités de ce monde. Vous avez obtenu la première réponse. Le phénomène de singularité, ça va être intéressant. Peut-être les personnes qui rompent les probabilités sont des singularités. Des trous noirs? Si on parle de constellation de nébuleuse, une singularité, c'est un trou noir, les gars. Les singularités? Est-ce là ta seconde question? Non. À ton tour. Bordel, elle est plutôt intelligente. La constellation l'amante du labyrinthe abandonné utilise sa première question. Quelle est ta véritable identité? Moi? Une des singularités que vous surveillez. C'était sûr, c'était évident. La constellation l'amante du labyrinthe abandonné a obtenu sa première réponse. Comment sais-tu cela? Oh, je suis donc vraiment une singularité. Je voulais juste tester. Oh, le troll, bien joué, joli troll. Mais il est une singularité, c'est une évidence. Toi, ne t'énerve pas, vous faites aussi ça souvent, non? Une constellation qui n'aime pas voir l'ambiance gâchée aime votre présence d'esprit. L'échange de 3 questions doit être utilisé de cette façon pour ne pas subir trop de pertes. Il faut bien choisir ses questions et rendre vaine celle de son adversaire. Je vais poser ma deuxième question. Qu'est-ce que vous appelez singularité? Vous utilisez votre deuxième question. Cela désigne des existences comme la tienne. Réponds-moi correctement. Tu ne voudrais pas qu'on tourne en rond aussi? En principe, ce sont des êtres qui apparaissent dans l'oracle. Je ne sais pas ce que c'est que l'oracle, mais on pensera à Anna Croft, la prophétesse. Au début, nous n'avions pas l'intention de te surveiller. Nous t'avons découvert par hasard. Il va falloir qu'on sache c'est quoi cette histoire d'oracle. Hein. Hasard. C'est un autre être que nous voulions surveiller. Un être qui porte un grand destin sur ses épaules et qui détruit toute probabilité. Bah, c'est Junyok, le personnage principal. Ce sont des personnes ainsi que nous appelons singularités. Ok, donc en fait, elle surveille les persos principaux. Et les persos secondaires d'un très haut niveau, les deux terragonistes. Je vois. Je comprends mieux ce qu'est une singularité. Vous avez obtenu votre deuxième réponse. La réponse a été acceptée. C'est à mon tour. La constellation amante du labyrinthe utilise sa deuxième question. Oh. Qui comptes-tu choisir lors de la prochaine sélection de sponsors? Ah, c'est une question d'enfoiré. Il peut refuser. Il peut refuser. Il est obligé de refuser. Je ne m'attendais pas à cette question. Le prisonnier du Gingoa répète son nom à tue-tête. Sun Wukong, Sun Wukong, Sun Wukong, il est comme ça. Allez, prends-moi. Je suis là depuis les débuts, frérot, prends-moi. Quelques constellations qui aiment la péninsule coréenne sont anxieuses. Je choisis de ne pas répondre. Ce n'est pas amusant si je révèle déjà mon choix. Bah ouais, frérot. Il y a les 10 000 abonnés à faire amener. Vous utilisez votre droit de refus. À partir de maintenant, vous ne pouvez plus refuser de questions. Ce qui fait que sa troisième question à Dokja est morte, elle va refuser. Elle a dit, ah ouais, droit de refus, t'es comme ça. Bah refus, allez, dégage. Dans ce cas, je vais poser ma dernière question. Et elle se marre. Elle a utilisé ça pour faire claquer le droit de refus. Et là, qu'est-ce qu'elle va balancer? Comment as-tu su que nous étions en train de te surveiller? Magnifique. Magnifique. T'es obligé de répondre à ça, Dokja. Merde. C'était ça son objectif. En demandant ma vraie identité, je pouvais donner une réponse détournée. Elle a donc posé une question plus concrète. Comment faire? Est-ce qu'il doit dire je connais l'histoire? Il est obligé. Il est obligé. Voilà.
j'ai lu avec assiduité. Quoi? Je l'ai su parce que j'ai lu avec assiduité. Merde. Le message disant que la réponse a été obtenue n'apparaît pas. Je suppose que ce n'est pas assez convaincant. Mais je peux pas parler du guide du survivant ici. Et même si je le faisais, ça serait sûrement censuré. Dans ce cas. Nous, les Coréens, nous connaissons bien les mythes vous concernant. Qu'est-ce que ça signifie? Vous êtes très connus dans notre pays. Vous êtes si populaire que vous apparaissez dans des bandes dessinées. À cause de toi, l'ambiance est totalement gâchée. Prends-en de la responsabilité. Oui, bien sûr. Tu ne sais pas que tu es toi aussi vraiment populaire dans notre pays? Je vois pas du tout le délire, mais pourquoi pas? C'est impossible qu'un petit pays d'Orient soit le labyrinthe de Crète. Le monstre mi-humain, mi-bête. L'amant qui t'a oublié, ton isolement sur l'île de Naxos. Ta relation avec le petit Dionysos. Je continue. Ah, arrête. J'ai compris, arrête. Oh, bah attendez, mais c'est vachement détourné comme réponse. Il a juste dit frérot. Enfin, ou Serette. J'ai eu cours d'histoire. Et en cours d'histoire, on a bossé ça. Donc bon, voilà quoi. Ça répond pas à comment tu sais que nous te surveillons. Comment un humain venant d'un petit pays peut-il connaître mon histoire? Bien, je vais poser ma dernière question. Que dit l'oracle que vous avez reçu? Cette question, je ne peux pas y répondre. Je m'y attendais, c'est vraiment dommage. Mais c'était la question la plus importante en plus. Elle utilise son droit de refus. C'était logique, hein, il l'avait utilisé pour la partie 2. Bon, oui. Après, il a pas menti, il a dit j'ai lu avec assiduité. Il a pas dit ce qu'il a lu, mais il a lu. Ah d'accord, il a détourné en disant j'ai lu avec assiduité. J'ai lu quoi? Bah j'ai lu l'histoire de votre pays en fait, je connais. Je suis un historien. Ça a marché. Toutes les questions et réponses ont été échangées. Bon, finalement, 3 questions contre 3 questions, ça nous a amené quoi? Ça nous a amené que il y a un oracle qui a dit il faut surveiller les singularités, et les singularités étaient à la base Yojun-ok, en Corée. Et ils sont tombés par hasard sur Dokja. Dokja n'a pas appris plus que ça pour le moment. Une constellation qui n'aime pas voir l'ambiance gâchée reste sur sa faim. Mon époux était curieux à propos de ton histoire. Donc je me suis prêté à ton petit jeu, mais la plaisanterie s'arrête ici. Alors son époux c'est qui? Je ne me souviens plus. Est-ce que c'est Thésée? Ariane avec le fil, c'est le labyrinthe ou pas? Donc c'est Thésée avec le Minotaure? C'est la même histoire? Je sais plus. On va voir. Je suis descendu dans ce monde pour une seule raison. Nous, les constellations de l'Olympe, tenons à te donner un avertissement. Ne nous fais pas obstacle. Nous agissons pour empêcher l'effondrement de ce monde. Bon, c'est logique. C'est logique. On rappelle que ces constellations-là ont été divinisées par des gens qui ont cru en elles. Donc s'ils se disent, bon, on laisse le monde crever, elles disparaissent avec, en fait. Elles crèvent avec, je pense. Parce qu'il n'y a plus personne pour se souvenir d'elles sur cette planète. Et ça marche, en fait, ce truc-là. Et cette femme va devenir un bouclier pour y faire face. Ok, donc Yu Sanga, elle se tape tout l'Olympe. Je l'ai dit très bizarrement, mais vous avez compris. Elle a tout l'Olympe en elle. Mais elle va être extrêmement puissante, en fait. C'est cheaté, ça, un petit peu, non? Pourquoi Sanga? Inutile de chercher une raison. Même les 3 sœurs qui filent le fil du destin ne peuvent le savoir. Ouais, alors, ça aussi, la problématique de mettre comment on appelle ça, un pot pourri des différentes mythologies, c'est que chaque mythologie se tient avec moi je connais la destinée, moi je suis capable de faire ci, moi je suis capable de faire ça, je suis le seul qui est capable de faire ça. Mais si tu viens mélanger avec une autre mythologie qui te dit moi je connais la destinée, moi je sais faire ci, je sais faire ça, quand tu mets les deux ensemble, bah il y en a deux qui disent moi je connais tout, moi je sais tout faire. Ça va pas du tout en fait, ça ne marche pas. Ça ne peut pas fonctionner. Et c'est là où des jeux comme God of War sont assez intéressants. Parce que le mec il vient, il les tue un par un et dégagez tous. Après il vient dans une autre mythologie, il les tue un par un, dégagez tous. Parce que finalement, ils ne sont pas tout puissants comme ils le prétendent. Ce sont de fausses divinités finalement.
Les types de l'Olympe utilisent toujours l'excuse du destin. Chère incarnation liée au scénario, le cours du destin est en train de changer. Tous les flux d'étoiles se rassembleront en un endroit, et l'histoire qui décide du destin des constellations commencera. Oh! Attendez, il raconte quoi là? L'histoire qui décide du destin des constellations et pas des incarnations. Qu'est-ce que tu racontes? Tu parles de la gigantomachie? Tu connais même cela? Je suis vraiment surprise. Tu n'es qu'une marionnette, tu ne pourrais pas comprendre. Mais souviens-toi d'une chose. Lorsque la fin approche, si tu ne te tiens pas du bon côté... Elle a trop parlé ou... Elle a trop parlé, elle s'est fait fumer. Fin du chapitre. Si tu ne te tiens pas du bon côté, bah c'est drôle de voir ça. T'as trop parlé. Chapitre suivant, le 89. Et on est à 20 minutes. Ça va être long. La pauvre, elle a juste voulu manger un steak, elle, hein, on rappelle. Je ne dois surtout pas lever la tête. Le 4e mur neutralise votre choc psychologique. Si je regarde en haut, qu'est-ce qu'il va voir? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Personne d'un autre monde. C'est quoi ce truc? On est dans Elden Ring ou c'est comment là? On dirait un gros lézard. Gluant, une espèce de gros ver. Ou alors pas du tout, c'est peut-être juste une barbe, j'en sais rien. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Ce sont les types que je devrais combattre. Ah, d'accord. Ok. Parmi les scénarios liés à la fin, il y avait plusieurs noms. Ragnarok, Gigantomachie, Armageddon. Je ne sais pas de quelle fin parlait Ariane, mais c'est intéressant. L'Armageddon, c'est la fin dans l'Apocalypse, donc dans la nébuleuse Eden. Le Ragnarok, c'est la fin dans la nébuleuse Asgard. Et Gigantomachie, ou Maki, vous me dites comme vous le voulez, c'est la fin dans la nébuleuse Olympe. Donc il y aura ces fameux scénarios de fin pour les nébuleuses et en fait les constellations essayent juste de survivre. Eh ben ils vont se faire massacrer, je l'espère. Ou alors ce serait drôle, le plus drôle, vous savez ce que c'est le plus drôle? Ce serait que Dogja, qui est en train de construire sa légende, il s'est pris une petite pique une fois, il y a quelques chapitres de ça, en disant ouais, te prends pas pour une constellation. Il pourrait devenir une constellation par la suite et fonder sa propre nébuleuse. Et donc avoir sa propre fin et être, avec tous les autres, une nébuleuse qui survit à l'effondrement du monde. Et ça serait peut-être une des 3 façons de survivre, le guide du survivant là. Peut-être que je vais trop loin dans mes délires. Mais c'est une théorie qui pourrait être pertinente. On va voir. Je ne sais pas de quelle fin parlait Ariane. Mais ce qui est sûr, c'est que quelque chose que je ne connais pas est sur le point de commencer. C'est ce que je désirais. Ok, lui il veut déclencher l'Armageddon. Car si tout se déroulait comme l'histoire originale, je ne pourrais pas atteindre la fin que je veux. En fait, il est en train de faire un speedrun. Je pense que c'est ça. Il fait un speedrun et il veut avoir la meilleure fin possible. Il se peut que ça soit participer à Armageddon, participer à Ragnarok, tous les massacrer et garder lui-même. Et il monte et puis il fait voilà, il reste plus qu'une nébuleuse, c'est nous les frères. Peut-être. Je vais bâtir une histoire qui ne cédera face à aucun mythe. C'est pas ce que je viens de dire là? Son histoire, c'est sa nébuleuse à lui, qui ne cédera face à aucun mythe. Donc, il veut devenir une constellation qui est beaucoup plus puissante que les constellations mythologiques. C'est comme ça que je le comprends. On est en train d'avancer énormément dans le plot et le scénario, là, c'est important. La force d'une légende s'agite au plus profond de votre âme. Votre première marque se prépare à germer. Marque de constellation? Genre, il devient une constellation? Je vais peut-être un peu loin, je sais pas. Oh, Lycan. Il s'est fait massacrer. Hein. Satané loup.
Pourquoi a-t-il fallu que mon nouvel hôte soit un loup Imiontar? C'est pas Lycan, c'est l'autre là. Antinous. Enfin, survivre dans ces conditions était sûrement une bénédiction. Mais oui, c'est Antinous. Ce corps ne tiendra pas longtemps. Je dois parasiter un nouvel hôte. Et surtout, ces terriens qui ont détruit Chronos, je vais les exterminer coûte que coûte. On n'est plus dans le délire, là, on est déjà parti dans un truc 10 fois supérieur. Cette énergie, elle m'est familière. C'est semblable à la force qui émanait des grands insectes royaux sur Chronos. Si je peux parasiter un être qui possède un tel potentiel, la vengeance ne sera plus hors de ma portée. Non, pas Kiliong! Il a la capacité de gérer les insectes, lui! Je viens de me rappeler de ça, je viens d'oublier. Je viens de me rappeler de ça, ça va être catastrophique. Il faut absolument pas qu'elle le parasite, lui. Waouh! C'est la première fois que je vois ce genre d'insecte. Oh, ça me fume, c'est lui qui va la massacrer. Mais regardez le regard, il a changé, Kiliong. Lee Kiliong. Il a changé depuis le jour avec sa petite boîte et ses sauterelles, là. Toujours singularité. Partie 3. Wow, ah, il a vécu, hein. Enfin réveillé, t'as fait un cauchemar ou quoi? Pourquoi tu tires cette tête? Ah, on peut dire ça. ORV s'est activé dans mon sommeil et j'ai vu cette scène. Je ne sais pas si ça ira pour Kiliang. Bah non, c'est lui qui va il va la dompter en fait. Où est Sangha? Ah, j'ai des courbatures partout. Elle est partie en reconnaissance. Elle voulait inspecter les alentours. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Comment ça? On va attendre le début du scénario. Parce que tu vas me dire que tu n'as aucun plan? Tu n'as rien en tête. Il reste 5 jours avant le début du scénario. Jung-Yok s'occupe de l'Est, et disons que cette reine des vagabonds s'occupe du Nord. Comment faire pour le centre? Eh ben, on le bloquera tous ensemble. Il me semble qu'il y a une solution plutôt facile. T'as oublié? T'as même plagié ça? Non. De ce que je sais, il y a une solution pour bloquer facilement le fléau central. Tu vas prendre la voie la plus facile, n'est-ce pas? Elle ne l'a pas plagié. Mon œil, oui. Dokja, je t'ai ramené de la cristalline. Pourquoi? Toi, tu as l'air de meilleure humeur dès qu'elle arrive. Car elle est digne de confiance. Tss, quelle tristesse pour ceux à qui on ne fait pas confiance. Concernant ce qu'on va faire à partir de maintenant, pensons-y sur la route. Ah tiens, des gros... Ça ressemble à des dragons, mais non. Pour l'instant, on va aller vers l'ouest en plongeant vers le fleuve. En longeant même. Le fleuve Han. Sangha à droite, Suyong à l'arrière. Nous allons vers le centre. Dans l'immédiat, nous avons 2 objectifs. Le premier, retrouver Kong Pildu. Il a disparu près du fleuve Han. Et il a besoin de retrouver Kong Pildu. Il va être niveau 25 avec ses tourelles. Dans son Tower Defense, lui. Alors à propos de ça, petite clash of... Non, je rigole, je rigole. Le second, réunir des pièces en attrapant les monstres qui sont autour. Bon, ça découpe là. Tchac, tchac, clac, clac. Schlack, badadak. Elle a déjà fait cette pause, hein. Il y a une petite redite sur la pause. Je pensais pas qu'on pourrait attraper des monstres de niveau 6 ou 7 si facilement à 3. Sangha. Si possible, utilise une marque à la fois. Ah désolé, je vous ai causé du souci la dernière fois, n'est-ce pas? Non, je ne dis pas ça pour cette raison. Si tu utilises sans cesse plusieurs marques en même temps, ton corps aura du mal à le supporter. Les constellations de l'Olympe ne l'ont sûrement pas prévenu. Merci de t'inquiéter pour moi, hé hé. Oh la loveuse. Là, elle a fait un regard de loveuse. Je suis désolé, je ne peux pas voir ça autrement. Ah non, c'est différent. Elle est déjà au courant. Ah ouais, on pouvait le voir de cette manière-là. Si on connaissait déjà l'histoire, on pouvait le voir de cette manière-là. Tu le savais déjà. Et tu le fais quand même. Dokja, tu me vois encore comme Sangha, l'employé exemplaire? Je ne suis pas comme toi. Je suis quelqu'un d'impuissant face à ce monde bouleversé. Les diplômes, le TOEIC, l'expérience en bénévolat,
toutes ces choses sont devenues inutiles dans ce monde. Et tu penses que devenir plus forte réglera tout ça? Un peu. Des items, des items. Ses mains, autrefois intactes, sont maintenant couvertes de blessures. J'ai décidé de rassembler des compétences qui seront utiles dans ce monde. C'est aussi simple que ça. Mais elle a un caractère un peu... sa tête, c'est devenu une badass en fait. Ah. Qui envoie un message pareil dans un moment... Qui envoie un message dans un moment pareil? Hein? Un message? Eh, c'est Dongun. Dokja, tout va bien? Han Dongun. Internet ne fonctionnait pas bien récemment, donc je n'ai pas pu te contacter plus tôt. C'était compliqué, même avec mes compétences. Nous sommes du côté de Yonsan. Kiliang est avec nous aussi. Kiliang aussi? Oui. Quel soulagement, je m'inquiétais pour lui. Bien. J'ai aussi pu vérifier la position de Yanseon et Huiwon grâce au ORV. Sangha, j'ai reçu un message de Dongun. Kiliang est avec eux. Donc maintenant, le plus important est de tous se réunir. En ce qui concerne Ji, eh bien, Jeonhyuk s'occupera d'elle. On va devoir traverser le fleuve. Tu nous dis de traverser ça? Comment? Les serpents des mers, les gars, il en a déjà fumé un. Il va dire, t'inquiète, je connais. Oh, c'est la fin. Bah oui, c'est la fin. Et on était au 89, donc on est arrivé sur la fin. L'arc était très très cool. Je pense qu'on va arriver sur un nouvel arc. Même si là on était chapitre Singularité partie 1, 2 et 3 qu'on a vu récemment. On a eu en fait une petite conclusion d'arc. On a eu, après le fléau des questions, on a eu les problématiques avec Dogak, le Dokaebi. Cette problématique s'est résolue en ayant filé 5000 abonnés en un clic à Kiliang. Donc Dogak s'est fait dégager de là. Là, son objectif à Biyong, pardon, pas Kiliang, à Biyong. Et Biyong, là, maintenant, doit viser les 10 000 abonnés. On a eu la nouvelle problématique avec la nébuleuse Olympe qui est positionnée dans le corps de Yu Sangha. Et elle s'en fout. Elle dit, moi, je veux refaire le monde. Et eux disent, nous, on veut refaire le monde. Donc, finalement, tout va bien pour eux. Le phénomène des 3 questions, c'était assez intéressant, même si on n'a pas appris grand-chose. Et là, maintenant, bon, bah, on se dit, on va vers la suite, on va vers le fléau du centre. Donc, on va peut-être rentrer sur quelques chapitres un peu filler, un peu aux F-tiers, on va voir. Mais pour l'instant, on est sur un bon 8 sur 10. Voilà pour mon analyse de ce qu'on vient de lire. N'hésitez pas à me poster des commentaires. On a encore une fois passé les 30 minutes. Elles sont longues, les reviews, elles sont longues. Mais c'est toujours un petit plaisir de discuter avec vous. Ça y est, vous êtes mes constellations. Là, moi, je suis le Dokja, le lecteur, je lis. Et vous, vous êtes là à mettre des pièces. Les petits commentaires, les abonnements. Voilà, donc faites-vous plaisir. Et si vous voulez me faire plaisir, bah, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Si c'est déjà fait, je vous remercie. Et restez abonnés tant que la chaîne reste vivante et viable. Et je vous dis à très bientôt pour la suite des événements avec le chapitre 90 et 91, on atteint bientôt la barre des 100. C'était Azray, portez-vous bien. Ciao, ciao.